Les douleurs au dos, les douleurs au bassin, à la symphyse pubienne, chez les femmes enceintes, ce sont des problèmes qui sont très fréquents et aujourd'hui, je vous donne des conseils, des trucs très concrets pour vous aider si vous êtes enceinte et si vous avez des douleurs à diminuer ces douleurs-là et à vivre votre grossesse le plus confortablement possible et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir aussi l'onglet pour prendre rendez-vous. Je donne des consultations en ligne, donc ça se fait en téléréadaptation. C'est vraiment très simple et c'est très efficace. Les douleurs au bassin, à la symphyse pubienne, au bas du dos sont vraiment très fréquentes dans un contexte de grossesse. Et aujourd'hui, je vous donne un exercice vraiment très simple pour vous aider à prévenir ces douleurs-là et aussi à les soulager lorsque vous les avez. Une des raisons souvent pour lesquelles il y a une douleur qui s'installe à ces régions-là, même s'il y en a plusieurs, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur l'exercice. Ça va être une vidéo relativement courte, relativement simple, mais un des problèmes, donc, pendant la grossesse, c'est que les abdominaux sont étirés vraiment énormément. C'est spectaculaire, c'est fascinant même pour un professionnel de la réadaptation comme moi. Et imaginez que votre bicep ou un autre muscle était étiré de cette façon-là, on se doute que le muscle ne serait pas aussi efficace. Et cette perte d'efficacité-là vous prive parfois, j'allais dire même très souvent, d'une bonne stabilité de la région du bas du dos, du bassin et de la symphyse pubienne. Il y aurait tellement de choses à dire absolument passionnantes sur ce sujet-là, mais retenons que les muscles sont beaucoup moins forts, endurants, fonctionnels, entre autres choses. Et de les stimuler, ça vraiment procure un soulagement presque instantané et lorsqu'on le fait de façon régulière, il y a une construction de force musculaire qui se fait et ça vous aide. Enceinte, vous n'allez pas, par exemple, faire des set-ups ou des redressements assis, de faire des exercices pour les abdominaux démesurés. Je vais vous en reparler dans de prochaines vidéos, mais on déconseille ça. Mais le muscle qui est en profondeur, le transverse de l'abdomen, entre autres, c'est un muscle qu'on veut stimuler. On ne veut pas avoir des muscles hyper toniques, très durs. C'est pas ça l'objectif, c'est d'éviter que vos muscles s'endorment. C'est de les stimuler. C'est vraiment dans ce sens-là que je vous donne l'exercice et avoir des changements morphologiques absolument gigantesque durant la grossesse. C'est vraiment fascinant. Les volumes du corps changent, les proportions changent, le centre de gravité se déplace, la quantité de volume sanguin, de liquide à l'intérieur du corps. Et là, je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, tous ces changements-là font en sorte que votre corps est un peu perdu dans son organisation spatiale. La proprioception, le sens qui me dit que mes deux bras ne sont pas placés pareil, la proprioception n'est pas habituée à des changements spectaculaires comme ça, et donc de réveiller, de stimuler les muscles profonds de l'abdomen, entre autres le transverse, ça peut vraiment vous aider à soulager des douleurs. Et moi, j'ai plein de patientes que j'ai vues une fois qui avaient des douleurs qui n'étaient pas catastrophiques, mais qui étaient quand même invalidantes d'une certaine façon. Bien, avec cet exercice-là, elles sont parvenues, ces femmes-là, et à régler le problème. Bon, c'est pas nécessairement miraculeux, mais peut-être que pour vous, ça va vous aider. Et moi, je vous encourage même à faire cet exercice-là de façon préventive pour garder une bonne hygiène de la musculature abdominale. Donc, je vous le montre en temps réel. Vous pouvez le faire avec moi, puis je vais vous l'expliquer en même temps. Donc, vous allez vous placer à quatre pattes dans cette position-là. Et on a chacun notre posture, chacun notre morphologie, et vous avez la vôtre. Et si vous êtes enceinte, bien, vous avez une morphologie qui est en modification, en changement. Donc, quand vous vous placez comme ça, moi, j'ai pas un énorme creux au niveau du bas du dos. En fait, j'en ai presque pas. Il y a des gens qui en ont un immense. Vous essayez de trouver une position neutre. Et si vous cherchez votre position neutre, parce que parfois, enceinte, on ne sait plus trop c'est quoi notre position neutre, vous pouvez faire un mouvement comme ça. Donc, vous inversez la courbure ou vous amplifiez la courbure et ensuite, vous essayez de trouver le juste milieu, donc une position dans laquelle vous êtes relativement détendu. Et si vous êtes enceinte de plusieurs mois, bien évidemment, l'abdomen, le contenu abdominal plus le poids du bébé, ça crée un petit ou un grand poids, un peu comme si vous aviez des poids et haltères au niveau de l'abdomen. Et dans cette position-là, vous allez rentrer le nombril. Je le fais en ce moment. C'est vraiment comme si vous vouliez rapprocher votre nombril du bas du dos et quand vous le faites, là, je vais vous faire ce qu'il ne faut pas faire
On ne veut pas bouger le bassin. Donc, vous rentrez votre nombril, vous maintenez la contraction pendant quelques secondes et vous relâchez. Donc, vous essayez de vous familiariser avec ce mouvement-là. Et là, vous allez répéter ça une dizaine de fois. Donc, vous rentrez votre nombril et vous gardez la contraction. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. Je vais peut-être dépasser les 10 secondes. Vous, en m'écoutant, vous le faites 10 secondes et vous relâchez. Mais quand vous contractez comme ça, si vous bloquez votre respiration comme ça, c'est que vous contractez trop de muscles, trop de choses finalement. Donc, vous rentrez votre nombril pendant 10 secondes, vous gardez la position, vous essayez de respirer normalement et vous relâchez. Donc ça, c'est la première façon de faire l'exercice, une façon de se familiariser avec l'exercice. La deuxième façon de faire l'exercice ou de progresser durant l'exercice, c'est de transférer, d'abord de contracter, de rentrer votre nombril, c'est toujours la première contraction à faire, et ensuite de transférer votre poids et de lever votre main droite, disons, d'environ quelques centimètres. Donc vous y allez comme ça. Vous n'allez pas lever juste un petit peu, mais toujours en gardant la contraction. Et vous pouvez répéter, et c'est vrai pour tous les exercices que je vous montre aujourd'hui, ou les variantes de cet exercice-là, vous pouvez tenir 10 secondes. Bon, ça fait que c'est une façon de progresser. L'autre façon de progresser, c'est de lever votre main droite et de lever votre genou gauche. Et vous, toujours en rentrant votre nombril avant, et vous tenez cette position-là. Je vais avancer un peu parce que je pense qu'on ne voit pas vraiment très bien. Donc, vous levez votre main droite, vous contractez votre nombril en premier, c'est toujours ça. Vous levez votre main droite et vous levez votre genou gauche. Et vous tenez 10 secondes et vous pouvez répéter une dizaine de fois. Je le fais un peu plus rapidement et on lève la main gauche. On a rentré bien sûr le nombril. Je le fais tellement automatiquement que je ne le dis pas à chaque fois. Donc vous rentrez votre nombril, vous levez votre main gauche et vous levez votre genou droit. Et là, si vous l'avez fait, c'est les premières fois que vous faites ça, peut-être que vous avez déjà échappé votre nombril. Donc, il faut toujours rappeler à votre cerveau de rentrer le nombril. Et vous faites plusieurs séries comme ça, 3, 4 séries. L'idée, c'est de créer une certaine fatigue au niveau du muscle. Donc, vous allez faire cet exercice-là de cette façon-là. Et il y a des façons aussi d'augmenter le niveau de difficulté. Si vous êtes une athlète ou à l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup pratiqué d'activité physique dans votre vie, bien, vous n'aurez pas la même force, la même endurance et même la facilité, la capacité d'exécuter l'exercice, de synchroniser vos mouvements. Donc, prenez le temps de vous familiariser avec tout ça, mais peut-être que vous aurez besoin de trucs aussi pour augmenter le niveau de difficulté. Une façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est que lorsque vous rentrez le nombril, vous allez contracter aussi le périnée. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais lorsque vous contractez le périnée, vous essayez de retenir l'urine et les gaz en même temps. C'est pas simple à faire et c'est encore moins facile à faire lorsque vous êtes enceinte. Comme je vous dis, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais je vais dire, faites votre possible. Donnez-vous du temps aussi pour apprendre, pour sentir ces contractions-là, si pour vous c'est difficile. Mais donc, durant l'exercice, vous rentrez le nombril, vous contractez le périnée et ensuite, vous levez la main droite et le genou gauche. Donc, c'est différentes progressions. Et plus vous ajoutez une autre contraction à faire, même plus ça devient difficile, vous vous en doutez. Lorsque vous serez capable de faire ça, je vais vous montrer une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté. Donc là, on ferait vraiment toute cette séquence-là. Donc, on rentre le nombril, on contracte le périnée, vous ne bloquez jamais votre respiration durant cet exercice-là. Et si vous la bloquez, parce que ça se peut que vous la bloquiez, vous ne vous stressez pas avec ça. Vous vous dites, bon, la prochaine fois, je vais essayer de respirer librement. Et vous levez la main droite. Je fais relativement rapidement. Vous levez le genou gauche. Et si tout ça est facile, vous allez tourner la tête vers la droite et vous allez tourner la tête vers la gauche. Et c'est pas si simple que ça. Et n'oubliez pas pendant tout ça de garder le bas du dos, le bassin immobile. On ne veut pas avoir un changement de courbure pendant l'exercice. Vérifiez si vous l'avez fait avec moi que vous avez toujours contracté votre nombril et votre périnée. Et vous relâchez tout ça. Et vous faites ça de l'autre côté. Donc, vous rentrez votre nombril, vous contractez le périnée, vous levez votre main gauche, par exemple, votre genou droit, vous allez vérifier que vous n'avez pas échappé votre nombril ni votre périnée et vous tournez votre tête à droite ou à gauche lentement. Moi, je le fais pendant que je vous le fais. Là, évidemment, il y a un réajustement, c'est inévitable. Et on fait ça de l'autre côté. Et on revient. Et si c'est vraiment, tout ça est très facile pour vous et vous cherchez un niveau de difficulté plus élevé parce que, je ne sais pas, moi, vous avez fait beaucoup de pilates, vous avez fait beaucoup de yoga, vous pouvez faire la même chose. Et vous le faites au plancher. Moi, je le fais sur une table qui est
relativement solide, mais pas tant que ça. Et vous pouvez aussi lever la main et le genou du même côté. C'est vraiment pas si simple en ayant préalablement contracté votre nombril et votre périnée. Et vous revenez. De le faire du même côté, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à faire aussi en position. C'est beaucoup plus difficile aussi à faire en étant enceinte. Donc, si vous décidez de le faire du même côté, vous vous placez près d'un mur, vous ne voulez pas tomber. Vous ne faites ce niveau de difficulté-là que si tout le reste est facile, non seulement facile, mais vous arrivez à faire ce que je vous ai montré au moins 10 fois. On veut aussi solliciter l'endurance de ces muscles-là. Donc, la dernière progression, vous demeurez prudente lorsque vous le faites, mais ça peut être intéressant de connaître ce niveau de difficulté-là. Au-delà de tout ça, pour soulager une douleur au niveau du bassin, au niveau de la symphyse pubienne et au niveau du bas du dos, moi, je vous conseille de consulter un professionnel de la réadaptation. C'est quelque chose qui va probablement vous soulager et vous aider beaucoup. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils ont été utiles. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires, des suggestions de prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous les commentaires. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.